Il y en a souvent qui me demandent comment vous faites, comment je fais dans le fond pour faire une vidéo sur YouTube. Donc, c'est assez simple. Une fois que votre vidéo est faite, que ce soit, mettons, si vous le faites sur Loom, le truc sur Loom, dans un petit peu, parce que là, c'est sûr qu'il est dans votre bibliothèque. Donc, comment le mettre sur votre ordinateur, c'est fort simple. Il y a un petit bouton télécharger. Donc, quand on est ici, faut que je clique dessus, c'est les trois petits points. Donc, vous avez, download, probablement parce que je ne suis pas dessus, mais quand vous cliquez dessus, je vais l'essayer quand même, je ne veux pas que mon chose, en un petit peu, je ne sais pas si ça va marcher, mais je suis en train d'enregistrer présentement, c'est pour ça que je suis comme pas sûre. OK, ça va fonctionner. Donc, vous venez cliquer même chose sur le petit download ici. Donc là, il va être sur votre ordinateur. Donc, une fois que c'est fait, après ça, ce qu'on veut venir faire, c'est d'aller sur YouTube. Donc, évidemment, ben, vous y allez avec votre adresse de la commission scolaire. De toute façon, c'est sûr et certain que vous avez accès à YouTube avec votre adresse de la commission scolaire. Donc, si vous voulez être sûr, dans le fond, là, ou la petite gaufrette ici, ou votre nom. Oups, c'est pas cette gaufrette-là. Attendez un peu, là. En tout cas, peu importe, maintenant vous êtes dans Google, donc vous êtes où votre nom ici, donc vous tapez sur la petite gaufrette et vous cliquez ici pour avoir accès à votre page YouTube. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur le petit plus ici, donc dans créer, mettre en ligne une vidéo, tout simplement. Et là, ben, ils vont vous demander d'aller la chercher sur votre ordinateur. Donc, sélectionnez des fichiers. Ce qui est plaisant, c'est que vous pouvez en mettre plus qu'un à la fois. Mettons, je vais en prendre un rapide. Là, je suis en train de faire mon petit Tabata. Donc, admettons, je veux mettre lui, puis je veux mettre lui ici. Donc, je sélectionne les deux. Je fais ouvrir. Oh, échec de la mise en ligne. Bon, mais ça. Ah, c'est parce que c'est des GIFs, c'est pour ça que ça marche pas. Excusez-moi. Il faut prendre des MP4. Je me suis trompée. Donc, importer des vidéos, on va recommencer. Est-ce que j'ai MP4 là-dedans? Oui, j'ai lu ici. Donc, maintenant, je mets celui-là ici comme ça. Donc, une fois que c'est fait, pendant que la vidéo se met en ligne, donc vous écrivez un titre ici, vous pouvez écrire une description, donc ça va être en dessous de votre vidéo par la suite. Ici, la miniature, ben, il va vous en sortir automatiquement, mais vous pouvez toujours aller chercher, en cliquant ici, là, vous allez chercher une image dans votre bibliothèque, tout simplement. Donc, je vais mettre elle ici. Donc, comme ça. Et après ça, ce qu'il faut devez cocher, donc oui, elle est conçue pour les enfants. Le reste, vous n'avez pas besoin de toucher à ça. Donc, vous cliquez sur suivant. Même affaire, il n'y a rien à cliquer ici, donc suivant. Et là, ben, tout dépendamment. Moi, je vous recommande, si vous voulez que vos élèves la visionnent, c'est de la mettre dans non répertorié. Donc ça fait en sorte que vous allez copier le lien ici et tout le monde qui est en possession du lien va pouvoir accéder à la vidéo. Sauf que la vidéo ne sera pas accessible si les gens font la recherche ici dans le YouTube. Même s'ils ont le nom exact, disons que je lui mets Tabata de Noël, puis il marque Tabata de Noël, la vidéo ne sortira pas, c'est non répertorié. Elle va sortir, c'est public, mais c'est non répertorié, elle ne sortira pas. Donc, privé, je vous le recommande pas, souvent ça ne fonctionne pas, là, donc il faut racheter les gens, donc c'est vraiment plus compliqué. Donc, non répertorié, c'est une forme de privé, ça prend absolument le lien, et tout simplement, vous faites enregistrer ici. Donc, j'ai que des erreurs. Vous voyez, il me le dit, là, je ne l'ai pas cliqué, donc non répertorié, enregistré. Et là, il va s'en venir dans ma bibliothèque. Et là, il me dit, bon, est-ce que vous voulez le lien directement? Donc, si je le prends et que je le copie pour l'envoyer dans des élèves, ben, je peux le retester dans une autre fenêtre en allant cliquer ici, coller, Enter. Donc là, je vais tomber sur mon vidéo. Tout simplement. Donc, c'est aussi simple que ça de mettre une vidéo sur YouTube. Donc, par la suite, si vous allez dans votre bibliothèque, ben, comment y accéder? Dans le fond, c'est en cliquant sur votre image ici, vous faites votre chaîne. Donc, si vous allez dans vidéo, donc ça va être le dernier qui est rentré. Oups, en principe, il devrait être ici, mais des fois, ça ne marche pas nécessairement comme ça. Vous pouvez vous faire des playlists aussi, toutes sortes de choses. Donc, vous voyez ici, moi, j'ai fait des playlists de Tabata et compagnie. Ça, très pratique, playlist, tant qu'être dedans, je vais vous le montrer. Admettons, vous dites, bon, ben moi, je veux me faire des Tabata à mes élèves, je veux qu'ils fassent, dans le fond, les tunes de leur choix. Ben, ce que vous faites,
c'est que vous recherchez, disons, Tabata. Bon, Tabata de Noël. Et là, tu te dis, ah, ben lui, il m'intéresse, je le veux. Donc, les 3 petits points ici, vous faites enregistrer dans une playlist. Donc, je clique dessus. Si elle est déjà là, ben, je vais le racheter dans Tabata. Sinon, vous faites créer une playlist ici. Vous écrivez le nom, vous faites créer et à chaque fois, dans le fond, vous allez aller cocher dans quelle playlist que vous la voulez. Donc, elle, pour le retrouver par la suite, comme je vous disais, vous allez dans votre chaîne, comme ça ici, dans votre playlist et vous allez être capable de les retrouver facilement après. Donc, très, très pratique. Ça vous évite de rechercher vos vidéos par la suite.